On se retrouve pour une bête de série, on va review tous les spots de Ricani ensemble. Assurez-vous bien de commencer par le premier épisode et ensuite d'enchaîner. Vous allez apprendre beaucoup de choses dedans et on va bien rigoler tous ensemble, c'est parti. Pas mal. Décide de call. Il faut savoir que Yann il est en big bluff les gars. Et Yann a décidé de raise 250. Donc là il fait un gros squeeze les way en big bluff. Il a poussé énormément de force. Là il faut savoir que UTG a décidé de call les 250. Ah ouais. FB a décidé de call. Hijack a décidé de call. Ah, c'est en fait, bon, là, les gars, ouais. c'est un truc énorme ce pot. Tu prends la décision Ouais. de call. En fait, Yann il est bien son quand même dans ce vase. Ouais, et en fait le problème c'est que quand tu calls, même sur des boards avec statistiques, tu peux être contre des sets supérieurs Ouais. vu le nombre de callers et de mecs qui ont potentiellement call pour cette main. Donc faut vraiment qu'il y ait beaucoup de profondeur pour que tu puisses rentabiliser. C'est magnifique pot. En sachant qu'on sait ce call derrière les gars. L'alcool est énorme. Et à mon aussi, je fais 7, je fais refait. Donc on arrive sur ce flop, les gars. Le flop, ça fait dame, 5, 7. Il y a un film ma mère, les gars, il y a 7. Et là, je le refais. Le flop, il est Rambo. C'est bon, le pot, il est pour moi. Je suis vraiment refait. C'est énorme sur les gauches, les gars. Donc Yann décide de bet vraiment small. Il fait 150. Yann il bet vraiment Micro small, bet. il fait 800 voilà, dans 1002, vraiment tout petit. Tout petit. Micro sizing. Ah là je suis vraiment content. Le bet est vraiment small. Il fait 150. Donc ici, tout le monde fold jusqu'à moi. Ici, j'aurais pu raise. En vrai, j'ai pas peur de grand chose. J'ai décidé de call. Ouais, bien joué. 150. Bien joué. Le pauvre Yann, Pauvre Yann. il demande rien à faire. Yann il est là, il se dit Yann. vas-y, il doit avoir roi dame. Ouais, Yann ça se voit, Yann c'est un bon. Même Yann il se dit, il a les as et il se dit oh le pauvre. ouais, de fou. C'est presque, il se dit vas-y, il a roi dame, je vais faire all-in pour le faire fold. Qu'est-ce qu'il a? Il a Assas, c'est impossible, il a Assas, il a un roi. En vrai, je vois pas quoi il tente, peut-être As-Dame, franchement, je sais pas quoi il tente ici. Il décide de folder et il me montre une dame. Et plus tard, il montre As-Dame, il m'a dit qu'il avait As-Dame. Et ici, du coup, En fait, si tu devrais pleurer gros quand tu vois ça. Tu devrais te dire, j'ai vraiment Ouais. une image de nid à ce point. Ouais, J'ai vraiment, c'est vraiment ça mon image. J'ai vraiment cette image. j'avoue, GG Yann. GG Yann, mais tu vois le truc c'est qu'Yann, demain on joue à la table. Tu fais pas ce fold là contre moi. Est-ce qu'on est ok? J'ai pas l'impression. A priori Yann. Je sais pas ce que t'en penses. Toi jamais, tu vois. Et en fait c'est ça le problème, c'est qu'il a une image d'assez nit pour que les adversaires foldent tout. Et donc en fait ici presque dans ce spot. Enfin, Yann, tu vois, je pense que t'es intelligent et tu comprends le jeu. Et si tu fold As-Dame, c'est que tu comprends qu'il y a que Brelan. Et ça veut dire que tu fold As-Dame, tu fold les rois, tu fold les Ouais, As. c'est la même chose. Tu vois. C'est la même puissance. Parce qu'en termes de force de main, c'est la même chose. Et tu comprends que dans tous les cas, il a pas les rois, les As. Donc que t'es As-Dame ou que t'es As-As, roi-roi, c'est la même chose. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que Ricani ici, il se value cut. Et c'est fou. Ouais. Et en fait, l'autre truc, c'est que Ricani, il devrait comprendre ça et s'adapter directement. Commencer à taper des calls ultra loose pour bluff les turns et en fait jouer de son image. C'est un peu Mais trop, il joue pas de son image. Peut-être un peu trop. Enfin, c'est la step supérieure. Ouais, mais il y a pas de, tu vois. Oui, je suis d'accord. En fait, il manque cette connexion avec l'étape 2 qui est l'adaptation avec le showdown, quoi. Ouais. Après, sinon, la main, elle est bien. En vrai, la main, elle est bien jouée au niveau des sizes et tout. Pour le coup. il a donc ça couvre. Il avait 1800 euros de stack. Il a 1800 euros de check. Ouais, c'est ça, il se fait coller par dame. Là, le pot était vraiment gros. Il a tanké pendant au moins une décision de mettre 1800 pour vraiment le caper à fond et pour tout envoyer à la river. Et là, Yann nous a tanké pendant au moins 3-4 minutes. Il fait pas très cher. Non, non, franchement, c'est bien joué. Pour le coup, la main, je mets un 10 sur 10 pour Ricani. Waouh. Ouais, mais tu vois, il aurait pu prendre le raise au flop. Donc, franchement, GG. Ouais, je suis d'accord. Ah, GG. Ouais, il a bien joué une main avec Nuts. Ça remonte le pourcentage. Ouais. Il a bien joué une main avec Nuts. C'est bien joué. Ah ouais, je dis juste les faits. Il a bien joué une main avec les Nuts. J'ai fait Brelan 7 pour la dernière main contre Yann, les gars. Eric Yann. On est content, hein. Je voulais que comme dans tous les cas parce que. De toute façon, vous allez voir le coup. De toute façon, le coup, il est magique. Et à savoir que Le coup, il est magique. La colle trop fort. Je vois qu'il est un peu trop à gros. Je vois qu'il est un peu trop à gros. C'est pour ma première
Overman, j'ai As Valet pour un peu de position. Donc les joueurs avant d'essayer de fold. J'ai décidé de limper dans le plan de Libre Rise pour ce règle. Ok. Pourquoi pas. Donc là il faut savoir que Il y a un game plan, moi j'aime bien. il sait qu'il va prendre ce spot. Et là ça loupe pas les gars. Il décide de raise à 250. Donc franchement je l'ai pas terme. Parce que là quand il fait plus de 200 c'est qu'il a forcément une main assez faible. C'est un strong, il fait moins de 200. Ça c'est vraiment un truc que j'ai remarqué chez lui. Il faut le sizing. Donc ici je tank un petit peu pour faire de l'acting. Les rites de sizing. On décide de le raise à 800. Donc là tout le monde fold jusqu'à lui. Il me regarde, il regarde ses cartes et il prend pas 30 secondes pour folder les gars. Franchement il fold assez vite. Et ici il a vraiment 0 Enfin, pré-flop. Mon guide qui a fait bon. Je suis assez content que ça passe comme ça. Voilà. Premier pot de position numéro 2 sur la game. Là, ici j'ai As Valet sur tout le pot. Je suis assez content que ça passe comme ça. Donc voilà. Premier pot de position numéro 2 sur la game. Là, Sur un gars. Je sais pas. Mais suivant. C'est Arnaud qui a fait ça. Viens, on passe à la main. Frérot, on s'attarde pas. il était assez bon. Et je suis assez content que ça passe comme ça. Donc voilà. Premier pot de position numéro 2 sur la game. Là. Sur un gars, hein, je crois, pour ce qu'il avait dit. Arnaud il pue. Arnaud il est trop perché gros. Arnaud il est trop perché J'ai Arnaud. craqué, je me disais mec, y a rien qui va, y a rien Arnaud, qui je va. me vois grave Arnaud sur le montage taper une barre. Ouah putain. Je vais le mettre un petit peu ça quand même parce que ça c'est drôle. Ah. Putain quelle équipe de fou quoi. As Valet sur le top. Il y a UTG2, les gens profitent 50-10, qui a essayé de call. Il y a Hijack juste à ma droite, qui essaie de call. C'est un fiche, traduction, très 90. As Valet sur tout le top. Il y a UTG2, les gens profitent 50-10, qui a essayé de call. Il y a Hijack juste à ma droite, qui essaie de call. C'est un fiche, traduction, très 90. Au niveau de son play du PFR. Donc ici j'ai vraiment une seule chose, et là c'est un point heads up potentiellement et jouable avec mon As Valet tué. Donc j'essaie d'open à 160. Ça fold jusqu'à UTG2. UTG2 qui décide de call. Et Ouais. Ok c'est vraiment c'est une CS pour toi. 3 sur un flop, As, Valet, 7. C'est super, on fait double paire. Et en plus, ça, on va retarder vraiment les flops gros. Donc, je décide. J'ai peur. J'ai peur. Vous mettez quel sizing les gars? Donc ici je bet 650 en value. Allez les gars, vos claviers là. 250. Bah, moi j'ai peur de l'inverse moi. Tu penses qu'il va bet genre ici 100? J'ai peur du. Je bête 130. Je bet 130. Je bet 130. 180, 250, 150. Là, je pense qu'on a quand même envie de s'approcher des 280. En fait, on veut faire call en A6. En vrai, ici, il a Limco, ouais, il a pas non plus 15 000 à 6 off. Hein. C'est VPIP 90. Le mec, il a quasiment une to card. Ouais, mais quand en ISO, il colle pas 90% de sa range. Ah, apparemment, c'est une grosse CS. Bah, dans ces cas-là, s'il a vraiment tonne d'A6 off avec des pics, moi je suis même content de size up un peu. Hein. Moi, ça me va de size up. Moi, ouais. Ce qui me fait Si peur ici, c'est pas de mettre trop cher. Ce qui me fait peur ici, c'est de mettre pas assez cher. Ouais. Dans tous les cas, vu le profil pour aller scud, va falloir y aller. Ouais. Donc, en vrai, moi, entre 250 et 400, je suis ok. Ok. Je pense que tous les sizes ont des intérêts, des avantages. Ouais. Mais j'ai juste peur de Ricani bet 150, tu vois. Directement, de bête pote. Il donne un peu plus. On fait 500. Ok, bon. Ok, bon. Frère, je suis gentil, je te mets une marge de manœuvre entre 250 et 400, pourquoi est-ce que toujours j'essaie d'être compréhensif. Je mets une fenêtre quand même assez large. Qui est assez large, effectivement. Elle est Il faut vraiment... qu'il arrive à me trouver un size qui est en dehors de ça. Bon, non, le côté positif, c'est qu'on est quand même sur un sizing cher. Voilà. Oh putain. Il est chaud. Le problème c'est que même le fiche gros, il a 5 avec le 5 Il est pas là, non mais là il faut. Là, c'est enfin, chaud. là je suis pas sûr de Il y ça. a beaucoup de chers qui peuvent avoir du flop, mais ça reste vraiment un pourcentage vraiment très faible. Donc j'ai une sorte que UTG2 a décidé de fold et Hijack aussi a décidé de fold. Putain. Ouais. Putain frère. Ouais. Ah, si on peut fold des as, en vrai ici c'est quand même. Ah mec, c'est horrible, c'est horrible, franchement. C'est calme, ouais. 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 Ça nous fait pas plaisir, hein. Toi, j'ai l'impression que ça marche pas là. Non. Ah, fermé. Quoi? Peut-être c'était ça le hack. Fallait la fermer, fallait pas ni dire oui ni dire non. On nous a posé une question, on n'est pas obligé de répondre. Bah, j'avoue. J'ai très peur. J'ose plus cliquer sur rien. Du coup, je clique plus sur rien. Ok, je vais lui mettre une range quand même genre assez large. On a As, Valet, et ça fait As, Valet 3, c'est ça?
Ici, ça va être que les vraiment bons flush draws qui vont call. T'es parti sur quoi comme range là, du coup? Bah, en fait, une range, j'ai pris une range de fiches bien large. Ok. Qui correspond à peu près à ce qu'il va avoir. Ok. C'est une range fréquencée online. J'ai mis second nuts, flush draw. Ouais. Et nuts flush draw. Ouais. Ok. Ah, ça commence à être la guerre. Hein. Avec le rec? Si on le met plus pas bon, ça me va. Ouais. Seconde, directement. Ouais, non, on a envie d'aller chercher au maximum les ATX. Ok, les gars, next act. Ici, je vais. Ah, Ah, on préfère faire call une range où on a au moins Tarika. un bon 65-70 de. Bah ouais, non mais en D'équité, vrai, quoi. là c'est quand même vraiment mauvais pour le coup. Parce qu'il a vraiment mis, Là, il a vraiment parpaing. Mais là, Fallait- là, on a bien vu qu'on a 56, t'enlèves le rec, frérot, t'as un bet où. Enfin, t'as quoi, 2-3%, quoi. Ce qui est vraiment pas. Qui est vraiment pas élevé, quoi. Donc on préfère size down pour vraiment s'assurer de se faire call. Ça va prendre beaucoup plus, quoi. J'avoue que pour Rekani qui est stacké, il peut se permettre de prendre un poil plus de risque en bet un peu moins cher. Human Octopus, s'il te plaît, dis-moi que t'étais pas là au live d'avant. Dis-moi que t'étais pas là au live de ce matin. Je crois que je l'ai vu. Mais dans le cas d'un mec qui est short BR, qui veut prendre l'argent au milieu, ça peut se comprendre d'humour. Je comprends. Je suis là à tous les lives. Ok. T'aurais peut-être dû me bluff là, parce que... Un mec qui veut prendre l'argent au milieu, ça. Non, en fait, frérot, ce qu'il faut comprendre, Human Octopus, J'aime bien ce prénom. déjà c'est pas un prénom. C'est pas un prénom. Tu peux pas te dire c'est stylé. C'est pas un prénom. Human Octopus. C'est méga stylé, mec. Human Octopus. Frérot, ce qu'il faut comprendre, et je vais le répéter, et s'il faut, je vais vous faire une vidéo dessus. Le fait de ne pas prendre les spots EV+, Ouais. c'est ce qui crée la variance. Ouais. Ce qui crée la variance, c'est que là, il devrait le faire call et le défoncer, mais il va se value cut et il va perdre de lever. Et donc, à la fin de sa session, il va avoir pris 400 en moins par-ci, 400 en moins par-là, 400 en moins par-ci, 400 en moins par-là. Et c'est ce qui fait qu'au final, en fait, il finit sur des sessions perdantes. Donc, tout ce qui n'est ne pas prendre le play optimal, c'est rajouter de la variance. On ne peut pas réduire la variance. À partir du moment où on met les sous sur la table, la variance, elle est mise, on y est, et that's it, tu vois. Tu peux pas enlever la variance. Donc, En vrai- vraiment, genre, dites-vous, je suis sur la table, ça y est, c'est la guerre, il n'y a plus le choix. En vrai, je trouve que c'est vraiment un délire parce que ça revient souvent ce truc-là. Mais ça c'est Non. quoi ça? Non, mais je pense que réellement. Ça c'est quoi? Faut C'est qu'on l'ours. Ah oui. Non mais faut vraiment faire une vidéo là-dessus, je pense. En vrai, parce que c'est vraiment hyper intéressant. C'est un concept vraiment trop intéressant, ça. Les gars. Ah par contre il nous a vraiment pris pour des merdes. Il nous a dit Human Octopus égale poulpe humain. Je t'y attendais pas. Hein. C'est dans une langue très avancée, Je m'y reculée, attends. qui s'appelle l'anglais. Je m'y attendais pas. Ok. Bon. Mais je pense Non, que en fait- réellement, Les gars, regardez la chose de la manière suivante. c'est trop important. Si demain les gars. vous êtes dans la forêt et qu'il y a un ours qui vous rush, Ouais. vous avez plusieurs solutions. Soit fuir, soit le fight, soit escalader un arbre. Qu'est-ce que vous prenez comme solution? À vos claviers. Je cours fort. L'arbre, fight. Ouah, Denis, il est chaud. Fuir. Le fight, l'arbre. Il y a un peu de tout. Ceux qui connaissent, ils savent que dans tous les cas, l'ours, il va plus vite que toi, Ouais. il escalade mieux que toi, Il te défonce et la merde. dans tous les cas, la seule solution de s'en sortir, Même si c'est un 1%. c'est de se péta. Et moi, mon père, il m'avait appris ça quand j'étais petit, et je me disais, il est un peu fou et tout, mais Il est un peu fou. finalement, c'est une réalité. Ça a du sens. Le seul truc qui marche, c'est crier sur l'ours et lui faire peur. Et t'as peut-être une chance que ça se passe bien et qu'il fuit. Et ben en fait, c'est exactement pareil sur une table de poker. Crier sur les adversaires. Non, mais en fait, l'analogie, c'est la suivante parce que une fois qu'on est sur la table, on doit prendre des risques. Si on prend pas de risques, on est mort. Et c'est la seule solution. Le fait de jouer low variance, on va juste se faire déboîter. On peut que prendre de la variance, que être agressif, que prendre les spots même s'ils ont des risques, parce qu'en fait il y a juste pas le choix. On est sur la table, on est in, et en fait on peut pas esquiver la chose. Ça sert à rien d'esquiver. C'est comme si pareil demain vous allez à un combat de boxe, bah si à un moment tu veux jouer safe, pas prendre de risques, enfin ça n'existe pas. On est dans un jeu de compétition. Donc par définition, on doit prendre des risques pour avoir une chance de gagner. Si on n'est pas prêt à prendre des risques, ça sert à rien d'aller sur la table.
Ouais. Et en fait, bah ouais. Les gars, en fait, si vraiment la table elle vous met trop de pression et que vous pouvez pas prendre de risques, quittez la table. Mais si on joue, c'est pour jouer à 100%. Parce que si vous jouez à 90%, vous allez niquer votre V. Et au final, c'est ça qui va créer de la variance. En fait, prendre tous les spots de bluff, prendre tous les spots de call, prendre les spots qui représentent des risques, ça diminue la variance. Est-ce qu'il joue le variance en étant un putain de parpaing ou il se fait call que par mieux? Bah. Ah, putain, la variance, on la résout pas là. Parce que la variance, c'est le win rate. Plus on a un win rate bas, moins on prend les spots EV+, plus on crée de variance. Mais là, en tout cas, il réduit rien du tout. Et si à un moment on n'est pas prêt à jouer des 70-30, les gars, c'est qu'on a rien à faire sur la table. Je suis complètement d'accord. Franchement, on quitte la table. Si on n'est pas prêt à jouer des 70-30, ça sert à rien quoi. Alors oui, c'est chiant, oui, ça peut faire peur, ça peut mettre de la pression, c'est pas confortable, ça, d'accord, mais pour autant on doit aller jouer. Sinon, on fait rien quoi. C'est que les bruits sont trop.